Eh mais ça va pas du tout là, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de film. Et en plus il y a 3 films d'horreur que je viens de voir récemment. Eh ben on va rattraper ça avec une triple critique. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de 3 films d'horreur. Alors je vais faire dans l'ordre du meilleur au moins bon pour moi, mais globalement les 3 étaient bien. Mais on va donc parler des 3 films d'horreur et on va commencer par Évanoui. Évanoui de Zach Cregger nous raconte l'histoire de plusieurs enfants qui ont disparu aux alentours de 2h15. Ils sont tous sortis subitement de chez eux et se sont mis à courir dans une certaine direction. On ignore ce qu'ils sont devenus, les parents sont inquiets, même la maîtresse de cette classe essaye de comprendre ce qui se passe. Et donc on va suivre le point de vue de plusieurs personnages pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Évanoui est un film qui m'intéressait sur le concept et également sur le fait qu'on ait des enfants qui inspirent l'intrigue du film d'horreur. C'est un truc que j'ai pas vu depuis un certain temps. Les enfants qui apportent un peu cette tension horrifique et cette intrigue de se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et Évanoui, je suis obligé de le dire, il était très bien. Bon, après il n'est pas exempt de tout défaut. Si je devais vraiment parler de défauts de ce film, je dirais que c'est la partie de Paul et la partie de James. Enfin, le début de la partie de James. Pour la partie de Paul, c'est un peu simple à dire pourquoi. Toutes les parties du film sur tel personnage, que ce soit Archer, Justine, ça a fait avancer l'intrigue. Ça nous fait découvrir 2-3 trucs qui nous donnent envie d'avancer, qui font avancer l'histoire et qui font avancer l'enquête de savoir ce qui est arrivé à ses enfants. Mais pas celui de Paul. Autant Paul est quand même développé comme un bon personnage dans sa partie, ses problèmes avec sa femme, sa peur des maladies, y compris du sang, et le fait qu'il ne veut plus faire l'amour à sa femme à cause de ça, c'est bien développé, c'est bien construit. Mais ça fait pas avancer le film. En fait, la partie de Paul, et c'est vraiment ça le problème, ça se concentre sur lui, ça le rend intéressant, mais ça fait pas avancer le film sur l'intrigue ou les enfants. Et on parle même pas des enfants quand quand c'est sa partie. Alors en soi c'est pas trop dramatique, mais voilà, c'est juste regrettable. Quant à la partie de James, personnellement j'aurais été le réalisateur, j'aurais pas mis cette partie où on apprend à le connaître, où il vit dans une tente, où il essaye de voler. Limite je l'aurais mis au moment où il se réveille après s'être fait attraper et assommer par Paul. Là, ça aurait été plus pertinent vu ce qu'il traverse. Et autre chose sur le film qu'on peut un peu reprocher, même si ça reste un peu bien fait, le côté comique du dernier acte. Oui, parce que dans le dernier acte, c'est quand même le moment important, et pendant tout ce temps, on était dans un film horrifique sérieux. Tu peux accepter des petites choses du genre quelqu'un qui bizarrement se met à courir comme ça. Ok, ça peut paraître drôle dit comme ça, mais ça à la limite tu vois je veux bien y croire vu les circonstances. Par contre, quand je dis que ça part dans un ton un peu comique, c'est pas une blague. Un peu parce que ça reste horrifique et tu le sens, mais quand tu as par exemple un personnage qui se fait posséder et qui se fait valdinguer par Archer 3-4 fois de suite comme un catcheur, c'est un peu drôle à voir, ou même encore un peu après, quand un certain personnage se fait courser par plusieurs autres, il court un peu de manière ridicule et ça en devient presque comique. Par contre, quand ce personnage se fait tuer, là ça redevient plus comique, ça redevient normal. Donc oui, il y a un petit ton comique un peu dispensable. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un très bon film d'horreur. La mise en scène est très bien gérée, très bien soignée. D'ailleurs, quand t'as des reconstructions de séquences à partir d'un autre point de vue de personnage, c'est assez bien refait. Bon, il y a peut-être quelques légères incohérences si tu vois le détail, mais en vrai c'est assez bien refait. Le jeu d'acteur est incroyable, la construction narrative du film est très bien faite. J'aime bien le fait que ça soit découpé à travers plusieurs points de vue de personnages qu'on te présente au fur et à mesure. Même des personnages un petit peu lambda, tu pourrais dire oh non, franchement il y a exagération, mais non, ça marche. Je veux dire, à un moment, on est sur Marcus, le directeur de l'école. J'espère que c'est bien Marcus. Et ben, ça marche. Ça fait avancer le film, ça apporte quelques réponses, ça marche. Et puis ça apporte aussi une réponse sur ce qui lui arrive à un certain moment du film. Je ne spoilerai pas, hein, mais vraiment, oui, c'est bien construit. C'est bien développé, c'est bien joué. Même en termes de règles et de cohérence par rapport à pourquoi certains pètent un câble, c'est également bien fait et bien expliqué. Les décors sont superbes, les musiques sont très adaptées, l'intrigue est très réussie, même nous on se demande en permanence qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Donc oui, dans l'ensemble, Évanoui, c'est un très bon film d'horreur, malgré un ton comique à la fin, que je ne peux que vous recommander. Et ça développe très bien tous ces personnages, même si encore une fois il y a une partie un peu inutile, c'est un film qui vaut le coup au cinéma. Zach Cregger, je connais pas trop sa filmographie ou ce qu'il a réalisé avant, mais j'avoue que maintenant que j'ai vu Évanoui, je vais peut-être m'intéresser à quelques films qu'il a fait avant, même si je pense pas qu'il en ait fait beaucoup, je m'en rappelle plus. Mais bon, si c'est aussi bien fait en termes de mise en scène et narrativement, je pense que c'est bien parti pour que ce soit un réal auquel je m'intéresse à l'avenir. Ah oui, par contre, dernier point, même si ça c'est un détail, le titre VF est un peu naze, Évanoui. Parce que en VO c'est Weapons, et limite je me demande s'il fallait pas laisser le titre VO. Ça aurait été peut-être plus adapté. Le film reste quand même bien, hein. Allez le voir si vous en avez l'occasion. Bon, passons au deuxième film.
Bring Her Life, ou pardon, en français, Substitution Bring Her Life, réalisé par les frères Philippou. Les frères Philippou qui avant avaient réalisé La Main, un film très apprécié avec un bon concept, d'après ce que j'ai vu en retour. Mais vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de voir La Main. Ah bah, j'ai pas toujours du temps pour moi, c'est ballot, mais j'ai vraiment pas eu le temps de voir La Main. Donc j'étais quand même assez intrigué, j'y suis allé en full découverte, et avant de parler du film, on va parler de l'histoire. Andy, un jeune homme bientôt majeur, vit avec sa demi-sœur malvoyante, Piper. Tous les deux assistent impuissants à la mort de leur père qu'ils n'ont pas réussi à sauver. Ils doivent donc aller en famille d'accueil, mais pour rester ensemble, une seule personne a accepté de les prendre tous les deux en même temps, Laura. Laura qui vit dans sa maison isolée avec son fils Oliver qui se comporte de manière assez étrange. Andy et Piper vont donc devoir vivre avec elle pendant encore un temps, du moins jusqu'à ce qu'Andy atteigne la majorité dans quelques mois, mais ils vont vite se rendre compte qu'il se passe des choses étranges dans cette maison, malgré la bienveillance de Laura. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et je vais pas vous le cacher, je l'ai enchaîné après Évanoui, parce que je me suis dit, bon, allez, j'ai le temps, deuxième film d'horreur, ça fait un moment que j'ai pas enchaîné deux films. J'ai moins aimé que Évanoui, mais je l'ai trouvé bien. Et je pense que les quelques défauts que je trouve à Bring Her Life, c'est parce que j'ai plus apprécié Évanoui et que j'étais plus dedans. Après, j'étais quand même dedans pour Bring Her Life, hein, ne croyez pas, j'étais vraiment dedans. Mais c'est vrai qu'il y a quelques passages qui m'ont un peu perturbé dans Bring Her Life. Par exemple, comment ça se fait que dès qu'ils ont vu Oliver, qui est quand même assez bizarre en termes de première apparition, ils se sont pas dit qu'il fallait se barrer. Non, ils se disent juste, oh ça va, il est un peu bizarre. Ouais. Enfin, c'est quand même un petit peu étrange, vous ne trouvez pas? Moi, je vois ça dans un film d'horreur, je me casse de suite. Hein. Enfin, je trouve un moyen de me casser. Je dis pas que je vais y arriver, même si je n'ai nulle part où aller. Après, tu me diras, il serait parti, Laura aurait appelé la police pour les retrouver, qu'ils reviennent. Bon, peut-être pas la meilleure solution. Après, je dis ça, mais je critique pas la stupidité des personnages. Hein. Narrativement, c'est un peu compréhensible. Mais c'est vrai que quand tu sors d'Évanoui et que tu vois ce film-là, t'as l'impression que les personnages sont un petit peu intellectuellement discutables. Bon, après, tu me diras, un film d'horreur, c'est pas forcément que des cerveaux. Hein. Même en intelligence normale, la peur, ça peut paralyser, faire en sorte que tu réfléchisses pas correctement. Après, si j'avais un autre truc à reprocher, ça serait le rituel. Oui, parce que Évanoui, c'était clair dans la manière dont les règles étaient établies. Tu comprenais assez bien comment ça marche en voyant la mise en scène. Mais lui, un peu moins. J'ai envie de dire, je crois il faudra que je le revoie une deuxième fois parce que j'ai pas tout compris. Si j'ai bien compris, ça fonctionne par un système de quelqu'un qui n'a plus d'âme, qui doit mordre une personne pour prendre son âme et manger un morceau d'une autre personne pour mettre l'âme dedans. Et encore, je vous dis ça, mais je suis même pas sûr de ce que je dis. Hein. Si c'est ça, dites-le moi. Mais j'avoue que le rituel était pas très clair du film. Je rajouterais, même si ça c'est pas dramatique, que la gamine qui joue Piper a un peu de mal à bien jouer dans certaines scènes. Mais bon, c'est une jeune enfant, je peux pardonner. Franchement, vu l'âge qu'elle a, je peux pardonner. Et c'est pas très grave parce qu'à côté, l'acteur qui joue Andy se débrouille bien. Et Sally Hawkins, en Laura, elle est excellente. Comme beaucoup, je l'ai vu dans d'autres films où elle était bienveillante, gentille. Mais alors là, le fait qu'elle soit une mère comme ça, waouh! Ah vraiment, en termes d'antagoniste, c'est une super manipulatrice. Le fait qu'elle ait été psychologue, ça joue aussi. Mais ça marche très bien. L'horreur qui est prenante, la tension également, l'intrigue sur ce qui se passe dans la maison, parce qu'on sait qu'il va venir une merde, mais on ne sait pas ce qu'il va venir comme merde. Et ça, j'aime bien ce système tu sais qu'il va y avoir de la merde, mais tu sais pas ça va être quoi cette merde. Vraiment, c'est bien géré, c'est bien travaillé, c'est bien mis en scène. Les frères Philippou, selon moi encore une fois, ont bien travaillé. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait un excellent film? En tout cas, c'était un très bon film d'horreur. J'ai été pris dedans malgré qu'il ne dure qu'1h39 de mon souvenir. Vraiment en termes de décor, de mise en scène, même Oliver qui est ultra bizarre, mais d'un autre côté, quand tu sais certaines choses sur lui, tu t'attaches un peu à lui. Oui, le film est bien géré. Narrativement peut-être un petit peu discutable, notamment sur le fait que Laura ait le droit à des... Ah, remarque non, parce que comme elle a déjà Oliver, mais c'est étonnant qu'elle n'ait pas passé d'examen après la mort de sa fille, parce qu'elle est obsédée par la mort de sa fille. Je vais pas aller plus loin, franchement, j'ai pas envie de vous spoiler, mais... Substitution Bring Her Back, c'était bien. Je préfère Évanoui, hein, mais c'était bien. C'était prenant, c'était travaillé, c'était bien mis en scène. Et oui, je l'ai pas dit, mais celui-là, il est interdit au moins de 16 ans. Parce qu'il y a quelques scènes explicites un petit peu hard. Ouais, bah je trouve que c'est un petit peu justifié le 16 ans, là. Mais oui, le film est moins bien qu'Évanouie, mais il est prenant, il est travaillé, il fait plaisir. Et ça me donnait envie d'espérer pour le cinéma d'horreur. De me dire, bon, bah, on s'est tapé quelques merdes avant, mais ça commence à remonter, hein. Deux très bons films d'horreur, c'est bien. Ah non, pas deux. 3. Il en reste un dont on doit parler. Together, réalisé par Michael Shanks, est un film d'horreur qui se concentre sur un sous-genre du cinéma d'horreur que j'ai
pas beaucoup vu exploité, du moins pas en thème principal, le body horror. Le body horror, c'est vraiment le coup d'une transformation explicite du corps. Et là, c'est un peu ce qu'on a, mais lié à la relation de deux amoureux. Deux amoureux répondant au nom de Tim et Millie, qui viennent de déménager dans une autre ville pour démarrer une nouvelle vie, malgré que leur couple ne va pas très bien. Pendant une randonnée, ils tombent dans une caverne où ils boivent une eau assez étrange mais potable, et depuis qu'ils ont bu cette eau, ils vont subir des expériences étranges qui font qu'ils vont se rapprocher littéralement de plus en plus. Dit comme ça, le concept est intéressant, non? En fait, j'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce et que le concept c'était vraiment le fait qu'il soit collé et que ça fait mal de se décoller, waouh! J'avoue que mine de rien, en termes de film d'horreur, un concept comme ça, j'ai été pris, c'est quelque chose que j'ai pas vu avant et j'avais envie d'essayer. Et je vais pas mentir, j'ai beaucoup apprécié. Bon, encore une fois, c'est moins bon que les deux précédents dont on a parlé, je le rappelle, je fais du plus bon ou moins bon, mais force est de le constater, Together, c'est un film d'horreur dans lequel je suis rentré sans problème. C'est un film d'horreur auquel j'ai cru, dans lequel j'ai vraiment eu de l'attention pour les personnages, où j'ai eu envie qu'ils s'en sortent, de comprendre ce qui se passe. Bon, après, il y a des métaphores qui peuvent se créer par rapport à tout ça, le fait de se coller, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire en défaut pour celui-là? Parce que c'est vrai que de tête comme ça, celui-là, c'était celui dont j'ai le moins de défauts à dire. Et pourtant, c'est le moins bon des trois, c'est vraiment celui dans lequel j'étais le moins dedans. Ah si, le passage que je peux critiquer, mais c'est lié aux règles du film et ça fait un mini spoiler, donc je vais pas totalement parler. Disons qu'à un moment, on voit quelque chose, je dirais pas quoi, mais on voit quelque chose, et en fait, en voyant ce quelque chose, moi je me suis dit deux choses. Déjà de 1, pourquoi c'est pas apparu la première fois que Millie et Tim sont tombés dans la grotte? Parce que ça aurait été plus cohérent, c'est au même endroit. Et de 2, comment il a survécu tout ce temps? C'est un détail, et je sais que le film d'horreur n'a pas besoin de répondre à toutes les questions. Mais là, j'avoue quand même que je me pose des questions là-dessus, parce que c'est un petit peu bizarre. Ça, plus quelques blagues dispensables, du genre au moment où Millie, elle doit couper les deux pour faire en sorte qu'ils ne soient pas collés. Avant de le faire, elle arrête la machine et elle fait une petite blagounette. Bon, c'est un détail, c'est pour une scène, mais quand même, c'était pas nécessaire. Et je dirais quelques acteurs secondaires qui ont l'air complètement perchés. Mais vraiment, ils ont l'air d'être ailleurs, dans un trip. Mais ça, c'est plus au début du film avec un des potes de la bande de Tim. Donc voilà. En vrai, c'est des micro-détails. Mais sinon, le film, il est prenant. Vraiment, j'ai été dedans. Et en termes d'horreur, c'est quelque chose que j'avais jamais vu à ce point. Bon, évidemment, body horror, transformation, on en a déjà vu. En vrai, est-ce qu'on pourrait compter la mouche dans le body horror? Parce que la mouche, c'est quand même une transformation d'un mec en mouche, mais de manière horrifique. Est-ce qu'on pourrait le compter comme du body horror? Faut voir. Déjà que La Mouche est un très bon film, faut voir. Déjà que j'aime beaucoup le film La Mouche, traumatisant, et j'adore Jeff Goldblum dans le rôle. Mais c'est vrai que je me posais des questions par rapport au body horror. À savoir, est-ce que j'en ai vu avant? Comment ça fonctionne? Mais en fait, je me rends compte que j'en ai vu des passages dans certains films, mais du body horror pur, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup dans ma vie, à part La Mouche. Et donc là, le fait que ce couple doit se remettre en question dû au fait que ça se passe plus trop comme avant, il n'y a plus la flamme du début, que cette situation, ça va quand même un peu les remettre en question aussi. Est-ce qu'ils doivent rester ensemble? Est-ce qu'ils doivent se séparer? Est-ce que Tim est toujours un gamin? Est-ce que Millie n'en demande pas trop? Il y a vraiment, en termes de développement de relation, quelque chose d'intéressant qui se développe. On sent d'ailleurs que Millie, elle est aussi un peu tentée par un de ses collègues, mais de l'autre côté, elle aime toujours Tim. Après, bon, elle voit en Tim, je pense, ce que les autres ne voient pas, parce que je sais que la meilleure amie de Millie dit que c'est un gamin, qu'il grandit pas, qu'il ne change pas, ce qui est un peu vrai. Mais de l'autre côté, peut-être qu'elle voit quelque chose en Tim que les autres ne voient pas. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est toujours amoureuse de lui. En tout cas, en termes de relation, c'est développé, l'horreur en elle-même fonctionne. Chaque fois qu'ils sont collés, c'est à des moments que tu t'attends pas, et on le sait, dans un film d'horreur, ça va toujours plus au plus grave. Le passage que vous voyez au ciné où ils ont juste la jambe collée et que ça fait un peu mal, c'est rien ça, attendez de voir plus loin, c'est encore pire. Et quand la transformation veut vraiment aller, c'est particulier. Mais les règles sont assez bien établies aussi de ce côté-là, comment ça marche. Même le final est assez surprenant. Enfin, je m'attendais à une solution pour que tout s'arrange. C'est aller dans un sens dans lequel je ne m'attendais pas, mais qui développe bien les personnages et leurs évolutions. Donc Together, en termes de body horror ou même de film d'horreur pur, c'est prenant, on est dedans. Est-ce que ça voudrait dire qu'avec tout ça, les films d'horreur vont enfin remonter la pente? J'aurais aimé y croire, jusqu'à la sortie d'un autre film dont je vous parlerai la prochaine fois. Voilà, c'était mon avis sur 3 films d'horreur. J'espère qu'ils vous auront intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur les films. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!